Je vous resalue, Constance Colonna-Césari, vous êtes avec nous, consultante de France 24 sur les questions vaticanes. Un mot des images qu'on voit, le pape salue Alors tout d'abord, la presse vaticane, c'est-à-dire maintenant dirigée par un homme qu'on vient de voir, Andrea Tornielli, qui dirige Vatican News. Donc ça a été recentré, reformaté sous la coupe du numérique, voilà, avec des bulletins comme partout dans le monde, Vatican News. Voilà, aujourd'hui, alors depuis ce conclave, depuis la mort du pape, on a vu des médias nouveaux apparaître, des comptes Instagram. Voilà, c'est quelque chose de très dynamique, la communication au Vatican. Et à côté d'Andrea Tornielli, d'autres organes de presse, évidemment Radio Vatican, qui est un très vieil organe de presse intronisé, enfin ouvert, créé par Pie XI en 1922, et puis l'Osservatore Romano. Alors ça, c'est le quotidien de la salle du Vatican, qui fait l'objet d'un hebdomadaire en 7 langues. Voilà. Qui ont une liberté éditoriale dans le cadre très, très strict du Vatican. C'est pas ce qu'on appelle la liberté éditoriale, c'est très contrôlé, évidemment, ça doit être approuvé par tous. Les traductions sont aussi l'objet de beaucoup de contrôle, parce qu'un mot peut changer tout. Donc vous voyez qui a la responsabilité de traduire des textes, etc. Voilà, bon. Aujourd'hui, évidemment, voilà, le pouvoir de ces médias traditionnels qui étaient la presse écrite et quotidienne et hebdomadaire, et la presse, voilà, la radio du Vatican, voilà, c'est recentré au profit des médias numériques, qui ont pris une importance évidemment beaucoup plus réactive, mais on l'a vu, ça s'appuie, et ce discours était intéressant, surtout le message. Le vieux fond de ce qu'on appelait la communication sociale de l'Église. Et la communication sociale de l'Église, c'est aussi la mission de l'Église, je veux dire, une Église missionnaire. Comment est-ce qu'on répand la foi dans le monde? Donc c'est quelque chose de très important pour tous les papes, pour les papes américains a fortiori. Donc ce pape, il en a parlé, là il s'inscrit dans ce courant d'une communication sociale vraiment très importante qui va le rester pour son mandat. On voit le pape qui est en train de signer une balle de baseball. On ne se refait pas quand on est américain. Constance, l'exercice auquel on vient d'assister, somme toute assez traditionnel. On se demandait si le pape allait prendre des questions, ça n'en prend pas le chemin, mais bon, c'est pas tout à fait fini. François l'avait déjà fait aussi, cette espèce de conférence inaugurale à la presse internationale, parce que dans la salle, il n'y a pas que des journalistes du Vatican, bien sûr. Non, normalement, le petit monde de la salle de presse, voilà, et puis des journaux, des quotidiens du monde entier, des organes de presse du monde entier qui accréditent leurs correspondants à Rome, c'est quand même un monde réduit. Là, on sait qu'il y avait 6000 journalistes accrédités au Vatican depuis l'événement de l'annonce, en fait, de l'hospitalisation du pape. Ça a commencé à grossir à ce moment-là, de la mort du pape, évidemment. 6000 journalistes accrédités, plus tous ceux qui ne sont pas accrédités et qui viennent à Rome travailler, faire des images, voilà, de façon plus libre. Donc ça montre l'intérêt aussi de cette presse mondiale pour ce nouveau pape, pour ces événements. François a changé quand même le rapport entre les journalistes et le Vatican. Il a décoincé les choses, il a vraiment libéré la parole aussi. Il a dit des choses qu'aucun pape n'avait jamais dit auparavant. Par exemple, on m'accuse de commettre des hérésies, d'aller à l'encontre, mais qui aurait parlé aussi librement? Il a institué le rituel de la petite conférence de presse au retour de chaque voyage. Donc c'est devenu véritablement... Dans l'avion, oui, à ses risques et périls parfois, parce que son verbe a parfois dépassé un peu le... Absolument, il dérapait, voilà, il trop parlé. Quelques dérapages. Alors maintenant, sur ce qu'on retient de ce que le pape Léon XIV a dit là, lors de son intervention, il a eu des mots pour les journalistes emprisonnés dans le monde? Absolument. Voilà, écoutez, excusez-moi, je regarde, voilà, il est très applaudi. Le père Lombardi, le père Federico Lombardi, regardez cet échange, c'est touchant. C'était un jésuite, c'était un homme de Radio Vatican qui a été propulsé à la communication du Vatican sous le pape Benoît XVI, et c'est l'homme qui a annoncé la renonciation d'un pape. Ça veut dire qu'il était dans le secret. Imaginez, et du jour au lendemain, un 11 février 2013, la tempête s'est abattue sur cet homme, puisque, voilà. Donc, il a été particulièrement applaudi. Le père Federico Lombardi, voilà, c'est
Alors... Et sur ce qui s'est dit, Constance, oui. lors de la prise de parole du pape, qu'est-ce qu'on retient ? Écoutez, cette attention aux médias, aux situations de guerre, c'est quand même un pape qui a commencé par parler de la paix, qui veut la paix et qui demande qu'elle commence, qui a cité François pour cela, par chaque mot qu'on choisit dans chaque conscience, et évidemment, pour les journalistes, désarmons la communication, désarmons le message, fabriquons nous-mêmes à chacun, dans chacune de nos vies professionnelles, un message de paix. C'est son message aux journalistes, voilà, sensible aux journalistes emprisonnés dans des situations de guerre, qui donnent leur vie, enfin qui risquent leur vie, qui sont emprisonnés, dont il a réclamé la libération. C'est son 5e jour de pontificat, c'est son premier lundi en tant que pape, à Léon XIV. Constance, qu'est-ce qu'il a donné à savoir de lui là, ces derniers jours, si on devait faire une synthèse? Écoutez, je crois qu'il a déjà exprimé justement qu'il voulait être et qu'il serait un pape de synthèse, qui réunissait la curie, les évêchés du bout du monde, les missionnaires, les théologiens, ce qu'il est aussi, un homme d'action, un homme de spiritualité, un augustinien, ça veut dire beaucoup. Il a encore cité Saint Augustin là. Absolument, il cite les pères de l'Église, il a cité absolument beaucoup de papes, il a dit « n'ayez pas peur », comme évidemment en référence au message de Jean-Paul II. Il a dit « plus jamais la guerre », en référence au message de Paul VI à l'ONU en octobre 65. Il recite François dès qu'il le peut. Il a cité Saint Ignace d'Antioche, il a cité Saint Augustin. Il a choisi le nom de Léon, comme Léon XIII. Il dit beaucoup de cette volonté de réconcilier, de réunifier. C'est son défi. C'est sans doute pour ça que les cardinaux l'ont choisi, lui, pape nouvellement arrivé à la curie, jeune cardinal, puisque créé cardinal en 2023, mais préfet d'un très grand dicastère, le plus important presque pour l'Église, le dicastère pour les évêques, un homme de mission qui a vécu parmi les pauvres au Pérou. Il a dit beaucoup, voilà, de cette Église synodale, de cette église missionnaire, encore une fois, donc là c'est vraiment il s'est inscrit quand même dans les pas de François, un bergoglien, créé, ramené finalement à Rome par le pape François, et qui en même temps est là pour réconcilier, réunifier l'Église. Merci beaucoup.